Bonjour et bienvenue à tous les lions et les ascendants pour cette guidance générale du mois de juillet. C'est bien la guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde, je sais que je me répète mais c'est très important. Donc voilà, la guidance sentimentale arrive dès demain, soyez patients les amis, ok? Allez, si tu veux pas rater la guidance sentimentale de demain, tout simplement, je t'invite à cliquer sur la cloche de notification une fois que tu te seras abonné. N'hésite surtout à partager cette guidance, c'est très important pour le référencement. Et puis, si tu m'aimes, voilà, tout simplement, je te remercie de ton partage, de ton écoute. Et on y va. Allez, c'est parti. Donc on va prendre un temps ensemble, hein, ok? C'est très important de prendre un temps pour soi. On va tout simplement inspirer, ressentir les belles énergies, l'encens qui va purifier les lieux, la bougie qui est là pour que les anges et les archanges arrivent beaucoup plus rapidement ici, en contact avec nous. Alors, on va poser une belle intention. On va poser une intention positive pour tous les lions, les lionnes, tous les lions ici présents, les ascendants. Que cette guidance puisse les amener à une conscience beaucoup plus approfondie que celle qu'ils ont à l'heure actuelle, une évolution, une progression, une amélioration à leur propre rythme. Qu'elle puisse leur faire prendre un déclic, un réveil. Wow, on a déjà toutes les lames qui ont sauté. Très intéressant. D'ailleurs, on le voit très clairement ici. Avec le chariot, avec le 4 de denier, qu'est-ce que vous protégez d'ailleurs? Dites-moi en commentaire pourquoi vous protégez autant de choses alors qu'il suffit juste de passer à l'action. Ne soyez pas dans cette illusion, d'accord? On va voir ce qui se passe en fait. Pourquoi vous avez ces peurs, ces craintes, le manque. C'est intéressant pour ce mois de juillet, ok? Bien, oui, toujours cette crainte, cette peur et l'emprisonnement, voilà, toujours le 9 hein, qui est là, qui est très très fort, hein, le 9 ici, de bâton ou d'épée, hein, qui est l'emprisonnement, donc l'emprisonnement de votre propre illusion, c'est vous-même en fait qui vous emprisonnez, qui vous renfermez sur vous-même, hein, c'est quand même hallucinant quand même. Hein. On voit ici que vous avez énormément de valeur. Alors, vous avez des talents, des potentiels. Hein. On l'envoie ici, d'accord, l'ancrage. Vous êtes bien ancré dans le sol. Vous savez que vous êtes une belle personne, hein, une belle psychologie. Vous avez de la connaissance, du savoir. Là, on a une valeur qui pend, mais c'est un truc de malade. Vous avez des connaissances, une intelligence, un savoir, des émotions qui demandent qu'à se révéler. Et vous allez réussir à un point mais inimaginable. Et là, par contre, vous vous enfermez, vous enlevez votre valeur. Vous avez ce conditionnement mais énorme de cette société, de cette famille, de cet environnement qui vous empoisonne en permanence et qui vous tire vers le bas. C'est quand même assez dramatique quand même. Hein. On vous indique d'ailleurs, les anges, l'archange et tout simplement à travers cette lame du chariot, de faire le premier pas, de passer à l'action et vous allez voir
par vous-même les résultats et vous allez voir que c'est fantastique, c'est waouh. Mais Fab, c'est vrai, c'est énorme, c'est magique. Oh, je n'en reviens pas, voilà. Donc, sors-moi de cette illusion, hein, d'ici, on a le 2 d'épée qui nous l'indique. Tu te blesses toi-même, hein, tu es vraiment dans cette illusion de croire qu'il n'y a rien qui va se passer et je vais vraiment me faire du mal si je passe à l'action et je vais échouer et ça va vraiment me faire des blessures et je vais encore perdre beaucoup plus de confiance et d'estime de moi en étant dans l'échec. Donc je ne préfère pas le faire. Je préfère, et ça me conforte, à rester dans le manque et de garder toutes mes richesses antérieures que pour moi. J'ai plein de connaissances, j'ai plein de savoirs, je connais beaucoup plus de choses que la majorité des êtres humains sur cette planète et pourtant je ne le mets pas en application parce que j'ai ces peurs, j'ai ces freins d'avoir le ridicule qui va arriver. Et ma famille, mes amis vont me critiquer et vont me rejeter par la suite. Et je n'ai vraiment pas envie de ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je m'emprisonne moi-même. Je me protège en me barricadant et je dis pas ce que je pense. Et c'est assez dommage. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Et tu vas me dire, ah bah oui Fab, c'est vrai, tout à fait vrai, je devrais faire quoi alors? Tout simplement ici, de te focaliser sur ce que tu veux réellement et passer à l'action. Tu as le pouvoir de faire ce que tu veux. Alors, fais-le, fais le premier pas. Le premier pas est le plus difficile, d'accord? Ne te condamne pas, d'accord, à être la personne que tu ne veux pas être. Qu'est-ce que cela veut dire? Le 9 d'épée te l'indique très clairement ici et l'as d'épée, c'est la fin et le début. Tu es cette magnifique personne qui brandit son épée et qui va montrer son talent, son potentiel énorme, qui demande qu'à se révéler, sortir de ta propre peur, de ton frein, d'accord? Et ici, il y a tous les obstacles qui t'empêchent de te réaliser, tes croyances, tes blocages, tes peurs, tes freins, les conditionnements du passé, ton environnement toxique, les amis, la famille toxique. Il faut vraiment que tu prennes conscience que l'environnement, des fois, les ennemis, ce sont aussi la famille et tes amis par bienveillance. Ils ne veulent pas que tu changes parce qu'ils veulent que tu restes dans leur clan, d'accord? Donc bien prendre conscience de ça. Et ici, tout indique, le chevalier de bâton te l'indique, pour ce mois de juillet, qu'il est grand temps de partir en voyage, le voyage de l'apprentissage et d'aller gravir ta propre montagne, d'accord? Et le dragon, c'est le combat. La vie n'est pas un combat, d'accord? La vie est un jeu, tout simplement. Il suffit d'avancer, tu avances, et tu gravis ta propre montagne, d'accord? Le propre combat, c'est toi contre toi. Ici, c'est ta propre résistance, en fait, qui t'indique que c'est vrai, Fab. Ce que tu me dis, c'est vrai. Tout à fait vrai. Je vais le faire. Je vais y penser. Peut-être demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et ta résistance te l'indique très clairement. Non, tu n'y as pas le droit. Donc, du coup, la procrastination
arrive et tu ne le fais pas et tu remets au lendemain, voire 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est assez dommage car cette lame, elle est là, elle est très explicite et elle te dit, faut le faire maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Il n'y a que l'instant présent. Le passé, le futur n'existe pas. Sors-moi de cette illusion en te disant il y a le passé, il y a le futur et l'instant présent. Non, il n'y a que cet instant, ici et maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Passe à l'action, tu obtiens un résultat négatif ou positif et cela va te permettre de te construire. J'espère que cette guidance du mois de juillet, elle t'aura parlé. J'espère que j'aurai pas été trop rude avec toi, que tu n'as pas été trop susceptible dans ces messages qui t'ont été envoyés. En tout cas, voilà, moi ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir t'accompagner aujourd'hui pour tes propres réflexions. Voilà, tout simplement, je te souhaite une excellente et lumineuse journée et je te retrouve dès demain pour ta guidance sentimentale. Abonne-toi, partage, diffuse cette guidance à toutes les personnes autour de toi. Et puis, si tu veux me laisser un commentaire, cela permettra à toi de sortir de ta zone de confort. Voilà. Allez, passe à l'action. Prends soin de toi. Je te retrouve demain. Ciao.